Avec Sébastien Lemire, député de l'Abitibi-Témiscamingue, en direct de la colline parlementaire. Bon matin, Sébastien Lemire. Bon matin Bruno, bon matin tout le monde. Content de te parler ce matin. Il me semble que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé déjà. Ça passe vite, 3 semaines, mais ça peut être long des fois. Ah, particulièrement sur la colline et particulièrement ces temps-ci parce qu'effectivement, dans ces 3 semaines-là, ben, il y a eu notamment, le vote sur le budget, dans lequel, ben, sans surprise, on s'en était parlé un peu avant, ben, effectivement, le Bloc québécois s'est opposé. Pourquoi? Parce qu'il y a pas, pour moi, de mesures concrètes pour aider les gens de chez nous. Puis je pense à des enjeux comme, évidemment, nos aînés qui sont particulièrement, expressifs pour nommer leurs besoins pour des revenus supplémentaires et il n'y en avait pas dans ce budget-là. Tout comme des enjeux comme de l'argent pour des transferts en santé dans lequel on connaît les défis de maintenir l'urgence à Amos et les besoins qu'il y a là. Ben, dans le budget, il n'y a pas de réponse qui a été donnée. C'en est plusieurs, mais un que je trouve intéressant et important de pouvoir mentionner avec vous ce matin, euh, c'est évidemment la nouvelle qui est tombée, évidemment comme une massue en début de semaine dernière, qui est la fermeture d'Arbec à Amos, de façon évidemment provisoire, mais ça a un impact sur une centaine de familles d'Amos. Oui, on rappelle Et que c'est à la veille de Noël aussi là, que ça va tout à se fait. produire officiellement. Oui. Le 20 décembre et bon, dans le contexte, évidemment, je pense qu'Arbec n'a pas pris cette décision-là de gaieté de cœur, évidemment. Une des raisons, ben, c'est le contexte, global dans lequel, évidemment, il y a la situation avec les Américains et tout. Mais ce qui est terriblement fâchant pour moi, c'est qu'il n'a pas eu de réponse pour une situation comme justement l'entreprise Arbec et des solutions pour les travailleurs. Pourtant, le Bloc québécois, on avait mis de l'avant, on avait fait un point de presse dans lequel notamment Arbec était là, pour parler de l'importance des droits, compensateurs et d'investir, de la part du gouvernement dans, justement, donner de la liquidité aux entreprises en pouvant emprunter, notamment pour payer les droits compensateurs. Un gouvernement peut le faire, une entreprise, c'est plus difficile parce que c'est à même ces liquidités, évidemment, l'impact que ça a. Est-ce qu'il y a un support qui aurait pu être fait de ce côté-là? Ça apparaît simple. Tu sais, hier, on était en débat d'urgence. Pourquoi? Parce que le Bloc québécois l'a revendiqué depuis des semaines. Donc, un débat exploratoire, pardon. Et c'est une formule dans laquelle les députés peuvent s'exprimer durant là, c'était de 7 heures à 23 heures sur différentes pistes d'action, de solutions qui sont mises de l'avant et chaque représentant, chaque membre du parti politique pouvait présenter ces pistes d'action. Donc oui, l'enjeu des droits compensateurs, l'enjeu d'une subvention salariale aussi pour les travailleurs, pour maintenir l'expertise active. Et dans le cas d'Arvec, ben, ça leur aurait permis probablement d'avoir un impact qui fait en sorte que ces travailleurs-là n'ont pas eu à passer par l'assurance emploi comme ça va être le cas. Mais moi, je pense aussi à tout l'écosystème, tous les travailleurs aussi qui vont être impactés, qui faisaient l'approvisionnement de l'usine Arbec qui était en forêt, qui amenait la ressource. Tout ça va avoir des impacts énormes. C'est pas juste la centaine de travailleurs, mais tout ce qui gravite autour. Le gouvernement n'apporte pas de solution. Et Et là, pire Sébastien que ça, Lemire, hier, est-ce que vous croyez que, par exemple, pour les employés, que ça fait pas assez longtemps aussi, pour avoir le chômage même, il va y avoir une aide? Ou est-ce que vous croyez que la journée que vous avez passée va être écoutée, vos idées vont être écoutées prochainement? Parce que c'est urgent, là, tout ça. ben, tout à fait, tout à fait. Tu sais, moi, je l'ai nommé, on est en débat sur le budget, justement. Moi, je l'ai nommé l'enjeu d'Arbec parce que ça venait d'arriver. Après ça, on est allé en période de questions là-dessus. J'ai pu nommer la situation d'Arbec. Le ministre François-Philippe Champagne, sa solution qui dit, ben oui, j'ai eu une discussion avec les gens d'Arbec, on va leur ajouter une ligne de crédit. Fait que si toi, Bruno, tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu te sens sur le bord de la faillite, ben, c'est quoi la solution? On va te donner une nouvelle carte de crédit, Bruno, ça va pouvoir t'aider. C'est ça la réponse qu'on a reçue de François-Philippe Champagne. Mais là, hier, suite à nos pressions, évidemment, ce qui est un peu ironique, puis un peu frustrant dans le débat, mais qui peut donner une lueur d'espoir aux gens. Puis ça me fera plaisir de revenir pour en parler de cette mesure-là. On se fait dire: «Ah, ben regardez, vous allez être contents, là, demain ou après-demain, on va avoir une annonce par rapport à l'industrie forestière».
Donc oui, Bruno, je peux répondre positivement à ta question. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose? Le secrétaire parlementaire des ressources naturelles, Claude Gay, a nommé ça hier dans l'échange au débat exploratoire. Donc, arrêtez de chialer le monde du Bloc québécois, on s'en occupe. Sauf que si nous autres, on chiale pas avec le monde, si on prend pas la position des travailleurs et des représentants de l'industrie forestière, ben effectivement, il y aurait rien qui aurait changé. Est-ce que la nouvelle qui va être annoncée aujourd'hui ou demain va être pertinente? Je le souhaite de tout cœur. Parce qu'effectivement, comme tu nommes, pour les nouveaux travailleurs ou les travailleurs saisonniers, les nouvelles règles d'assurance-emploi qui ont été nommées justement dans le budget font en sorte que moins de gens vont se qualifier. Donc, il y a un risque énorme de perdre l'expertise puis d'impacter directement des gens qui n'ont pas choisi, qui subissent de travers cette perte d'emploi-là. On le souhaite que ça soit temporaire et pour avoir discuté avec les dirigeants d'Arbec, évidemment, c'est ce qui est le souhait. Eux ont racheté cette entreprise-là en 2023, ont investi des sommes importantes d'une dizaine de millions de dollars. Ils ont à cœur l'avenir de ces emplois-là à Amos. J'ai confiance que ce soit le cas, effectivement. Mais les solutions gouvernementales doivent être adaptées à leur réalité. Puis ce n'est pas une ligne de crédit supplémentaire qui va faire une différence, mais plutôt la capacité, effectivement, d'avoir accès à des nouveaux marchés, mais une fibre aussi à un prix plus raisonnable et plusieurs autres éléments qui vont leur apporter des garanties, mais ils ont besoin de liquidité et c'est pas ce qu'amène le gouvernement quand il parle de ligne de crédit, c'est majeur. Est-ce que vous avez senti dans le dernier budget, là, parce que là, on intervient dans des situations d'urgence, entre autres à cause des lois tarifaires là, qui ont été passées du côté américain, mais est-ce que vous sentez qu'il y a des dossiers qui ont avancé et qui vont amener du positif? On pense entre autres à l'appui là, des chambres de commerce ce matin qui ont demandé l'appui formel puis le go là, pour ouvrir du Mont-Nickel, pour commencer les travaux, mais vous parliez des aînés tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez constatées que vous accueillez d'une certaine Ben et façon oui, positivement? c'est une bonne question. Puis, tu sais, dans le contexte, ils ont un fonds de l'ordre de 3 milliards pour les minéraux critiques stratégiques. Donc, ça, moi, c'est le genre de choses que j'accueille favorablement. Évidemment, j'ai appris avec le temps à être très patient en politique parce que le diable est dans les détails et c'est comment cet argent-là va être dépensé. C'est notamment l'objet des débats avec le projet de loi C15. Mais après ça, bon, mais c'est sur combien de temps aussi l'argent qui est annoncé? Tu sais, il y avait un 109 milliards en infrastructure. La réalité, c'est qu'il y a à peu près une dizaine de milliards seulement d'argent neuf. C'est toutes des vieilles promesses qui sont recyclées. Et mais ça, sur 5 ans, c'est moins de 2 milliards par année. Même chose qui était promis pour la construction de nouveaux hôpitaux. La construction d'hôpitaux, on parlait montant de 5 milliards. Mais ça sur 3 ans, ça veut dire moins de 2 milliards par année à travers tout le Canada. Est-ce que ça va régler la situation, par exemple, pour les investissements, pour la modernisation l'hôpital d'Amos? Et j'en doute énormément parce que ces montants-là, ultimement, quand tu les amènes, puis ça devient des montants qui ne sont pas significatifs. Est-ce qu'il risque d'avoir quelque chose d'intéressant pour la situation des minéraux critiques stratégiques pour Dumont? Je le souhaite de tout cœur. Puis évidemment, il y a eu des démarches, puis il y a eu des échanges avec Dumont là-dedans pour s'assurer que ça puisse être possible. Tu sais, il y a de l'argent au niveau de la recherche et développement, c'est un volet important. Il y a 50 milliards pour le militaire. Ben moi, j'espère que l'Abitibi-Témiscamingue peut jouer un rôle stratégique. Tu sais, un endroit comme Amos, notamment, qui a un train qui s'en va vers le nord, qui peut jouer un rôle très, très important dans la dynamique militaire, ben, je pense qu'il y a un potentiel là pour la réparation d'équipements. Tu sais, je veux dire, juste les véhicules blindés, c'est quoi? Tu sais, ce besoin d'acier galvanisé, ben, c'est de l'acier dans lequel on ajoute notamment le nickel dans une formule. Donc oui, ça peut avoir un impact majeur en termes de potentiel pour du bon nickel. Il faut que ça puisse avoir ces retombées-là. Donc, il y a tout un rôle aussi d'accompagnement que moi, je vais continuer à jouer pour m'assurer qu'il y ait des retombées en Abitibi-Témiscamingue. Mais moi, les éléments dans ce budget-là ne me permettaient pas de le faire. Mais c'est sûr que sur 78 milliards de déficit, j'espère qu'il va y avoir des bonnes choses quand même chez nous. Sauf que ce déficit-là est irresponsable. Puis l'impact environnemental l'est également. On décide de continuer dans l'économie du pétrole encore jusqu'à au moins 2040 et on fournit des
crédit d'impôt pour le carbone dans ce contexte-là. C'est un droit de polluer qui se poursuit pendant encore des décennies. Donc, c'est très fâcheux. Ben, merci beaucoup pour la mise au point, justement, budgétaire sur l'industrie forestière, Arbec, entre autres. Sur une note peut-être un peu plus positive, ce matin, on a appris dans les médias un anniversaire spécial au Bloc québécois. Oui. Alors là, je vais vous faire un clin d'œil. Est-ce que vous allez vous rendre, vous aussi, Sébastien Lemire, à 15 057 jours, comme le député du Bloc, Louis Plamondon, qui vient d'atteindre ce record, qui vient de détrôner la plus longue longévité finalement à siéger au fédéral. Ben, vous savez, quand on me taquine un peu là-dessus, ou on me pose la question, j'ai toujours la réponse depuis que je suis élu, c'est que non, je ne ferai pas un François Gendron de moi-même. J'ai énormément d'admiration pour François, qui évidemment sera peut-être la prochaine étape de Louis, parce qu'il a fait 42 ans, notre ami François Gendron. Mais je veux aussi te nommer ce que ça représente, le record de Louis en termes, tu sais, quand on parle de 15 000 jours, moi, je suis né le 2 septembre 1984. Louis a été élu le 4 septembre 1984. Donc, j'avais 2 jours lorsque monsieur Plamondon a été élu. C'est donc dire qu'est-ce que ça représente 41 ans et 2 mois, et quelques jours. Ben, c'est l'ensemble de ma vie moins 2 jours. Je suis donc à même de constater à quel point ce record de longévité, il est énorme et en tout Incroyable. cas, je lui souhaite évidemment qu'il ne soit pas battu, mais tu sais, pour battre ça, ça prend des conditions qui sont extrêmement gagnantes. Tu sais, Louis a vécu tellement d'époques importante de notre vie politique et c'est notamment un des membres fondateurs du Bloc québécois, il faut le rappeler. Donc oui, je serai là tantôt pour le célébrer. Puis c'est quelqu'un qui a tellement des belles anecdotes sur tellement de choses dans la vie politique. Donc oui, c'est un collègue que j'apprécie particulièrement. Ben merci, oui, bonne célébration. Ça vaut la peine de le souligner. Puis d'ailleurs, ben, c'est comme vous dites, vous faites un lien avec la fondation du Bloc. Ça reste que c'est le fondement aussi de la défense des droits des Québécois, en tout cas directement à Ottawa. Merci, Absolument. merci beaucoup, Sébastien Lemire, député de la BTB-Témiscamingue, pour cette chronique, cette mise à jour aujourd'hui. Merci Bruno, à bientôt.